Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va venir parler des fonctions en JavaScript. Alors, il coexiste aujourd'hui deux manières d'écrire les fonctions en JavaScript. Une première manière qui est en fait celle où on écrit le mot-clé avec le mot-clé function, et une autre manière depuis le S6 qui, vous verrez, qui est un peu plus, alors un peu moins claire, mais un peu plus comment rapide à écrire, et qui devient la norme si ce n'est pas déjà le cas. Alors, à quoi sert une fonction? Alors, une fonction, ça sert à concentrer dans quelques lignes de code des fonctionnalités justement dont vous avez besoin régulièrement au cours du développement de votre site internet ou de votre application. Alors, il y a deux raisons d'écrire des fonctions, trois raisons même. Une première raison, c'est une raison d'organisation. En fait, chaque fonction doit avoir un but qui lui est très spécifique. Voilà. La deuxième, c'est, en termes de praticité pour vous, en tant que développeur, ça vous permet en fait d'écrire le code qu'une fois et de réutiliser en fait ce code n'importe où dans votre application. Et la dernière, c'est une question de maintenabilité sur la durée. Imaginons que votre fonction, par exemple, imaginons que votre fonction, vous avez besoin à un moment donné de la modifier. Vous avez besoin de modifier en fait ce morceau de code. Et beh, si vous avez créé des fonctions, vous avez juste besoin de modifier cette fonction. Alors que si vous n'avez pas créé et que vous avez besoin de réécrire le code partout dans votre application, eh bien il va falloir venir, modifier toutes les mêmes parties du code dans des parties, différentes, voire des pages différentes, de votre site internet ou de votre application. Donc pour toutes ces raisons, on préfère utiliser les fonctions. Donc en JavaScript, l'écriture est beaucoup plus, courte, réduite, je veux dire, que les autres. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer le premier, on va juste écrire function, et là, en fait, on va pas devoir mettre en fait le type de retour qu'on attend de cette fonction. Généralement, si vous travaillez par exemple en C ou en Java, on va mettre en fait si on n'attend rien ou si on attend par exemple une chaîne de caractères. Mais là, c'est pas le cas. En JavaScript, on va juste écrire function, alors avec un C, function, et on va tout de suite mettre le nom de la fonction. Alors vous pouvez mettre n'importe quoi en utilisant l'écriture camel case. Alors il n'y aura pas de bug, hein, c'est une norme en fait chez les développeurs. On utilise le camel case. Alors le camel case, c'est simplement qu'on va venir mettre devant au début de chaque mot, en fait, qu'on va venir coller les uns aux autres, une majuscule pour que ce soit plus lisible, sauf sur le premier. Si vous voyez une majuscule dans le premier, alors c'est soit parce qu'en fait il a pris l'habitude de développer comme ça, soit sinon ça s'appelle du Pascal case. Voilà, on appelle ça du Pascal case aussi. Mais généralement on utilise plus, en tout cas dans ce cas-là, du camel case. Donc là on va écrire nom de la fonction. Et on va venir ensuite mettre des parenthèses. À l'intérieur, vous verrez, on va pouvoir mettre des paramètres ou non. Et on va mettre les crochets. Et c'est là où en fait, on va venir, mettre notre code. Voilà. Donc ici, on va écrire qu'une seule ligne. Je vais écrire un console log juste pour afficher les informations dans la console de mon navigateur. Donc pour ça, on va juste écrire à l'intérieur, j'utilise une fonction. Et cette fois-ci, on va venir rafraîchir. Alors là, j'ai mis un point virgule, c'est par habitude, mais en JavaScript, c'est pas nécessaire de mettre des points virgules à la fin des fonctions. Et là, je rafraîchis, là, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche dans ma console. Alors c'est normal, parce qu'en fait, une fonction, pour l'utiliser, on a besoin déjà de la déclarer, d'expliquer déjà son nom et qu'est-ce qu'elle doit réaliser. Donc là, on vient d'effectuer la déclaration de notre fonction, et maintenant, il faut l'appeler. Donc pour appeler une fonction, il suffit de réécrire le nom de la fonction, avec les parenthèses et lui donner les paramètres. Voilà, les paramètres associés. Alors là, vous pouvez voir que mon IDE, alors l'IDE c'est Visual Studio Code là, que j'utilise pour développer, il m'écrit void ici en fait simplement que je retourne rien. Voilà. Et ce que je vous disais en fait, en JavaScript, on n'a pas besoin de le dire en fait. En fait, c'est implicite, il le comprend de lui-même qu'on retourne rien du tout en fait.
à notre fonction. Donc voilà, donc on a notre fonction, les parenthèses pour l'appeler, et maintenant je vais venir alors, sauvegarder et rafraîchir dans mon navigateur, et là vous voyez bien que ma fonction a été appelée, et j'affiche bien j'utilise une fonction. Voilà, donc cette fois-ci ça fonctionne. Maintenant je vais vous montrer comment mettre des paramètres. Alors les paramètres, en paramètres vous pouvez passer n'importe quelle information, ça peut être un nombre, une chaîne de caractères, un tableau. En fait vous allez simplement passer les éléments, donner les éléments à partir de la fonction de votre appel de la fonction, et vous allez les récupérer ici. Mais pour les récupérer, il faut que vous nommiez vos paramètres. Donc il peut y en avoir autant que vous le souhaitez. Donc on va écrire donc, param1 pour le premier paramètre. Alors vous pouvez mettre n'importe quel nom, hein. Vous pouvez mettre âge, date, peu importe. Là c'est juste pour expliquer les informations de manière plus générique. Donc paramètre 2, voilà, on va l'appeler comme ça. Et après pour les utiliser, bah là on va faire pareil, on va dans un console log, je vais mettre param1 param2 et là je vais venir concaténer les informations. Et donc voilà, alors cette fois-ci, si je rafraîchis, il se passe toujours rien. Vous voyez, il y a même undefined. Undefined, simplement qu'en fait, on n'a pas donné, on a oublié de donner un paramètre à la fonction. Donc c'est pour ça que il nous affiche que en fait, le résultat qui est récupéré par la fonction est indéfini. Et donc pour ça, pour lui donner un paramètre, on va aller dans la fonction d'appel et cette fois-ci, on va lui donner une valeur. Donc là, je vais mettre pour le premier paramètre, par exemple, une valeur de 1. Et pour le second, bah, je vais mettre une valeur de 2. Voilà, on va faire ça. Donc là, actuellement, donc voilà, donc je retrouve mes valeurs dans ma fonction, donc param1 donc égale 1, param2 égale 2. On peut aussi donner des chaînes de caractères, par exemple je peux mettre Henri, voilà. J'affiche param2 Henri. Voilà. Là, c'est là où vous voyez un des points importants à retenir et où il faut être vigilant en JavaScript, c'est que quand vous écrivez une fonction, ici, vous ne donnez pas non plus autant à la sortie de la fonction, par exemple, si vous faites un calcul, si vous faites une fonction qui s'appelle addition, et vous donnez une valeur 1 et 2, hein, il fait 1 plus 2. Et bien, là, il va retourner en fait une valeur, et ici, autant il retourne rien du tout, et on n'a pas besoin d'écrire void ni int, en fait, le type de retour, et bien on n'a pas besoin non plus de mettre le type de paramètre. Et c'est ça qu'il faut bien vigiler, où il faut bien être vigilant en JavaScript, parce qu'on ne donne pas de type aux paramètres, et ça fait qu'en fait on peut envoyer tout et n'importe quoi. Donc suivant, ça peut être critique dans votre fonction, et il va falloir vérifier le type, par exemple avec un if, hein, vérifier le type de paramètre qu'on vous envoie. Donc pour ça, en JavaScript, il existe une manière de faire ça qui est assez simple. Donc là, je vais juste écrire le type ici en concaténant. Et pour ça, on a une solution qui s'appelle typeof. Typeof, et là je vais mettre param 1. Je rafraîchis. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est number. Voilà. Donc là, j'ai affiché un number. Et là, je vais vous montrer pour param2, où j'ai affiché caractère. Et là, j'ai affiché un string. Donc voilà. Donc il faut être vigilant à ça. Quel type vous donnez pour vos calculs. Par exemple, si vous faites une fonction addition, là, ce qu'on peut faire, si j'écris une fonction addition, où là je mets nb1 et nb2, il faut que mes paramètres soient des nombres. Voilà, il ne faut pas que ce soit du texte, c'est normal. Donc voilà, donc si je fais simplement let résultat nb1, nb2, alors, plus. Voilà, là, ça me donne
ça me donne l'occasion de vous montrer un return. Alors quand je vous parle de retour, voilà, en fait, vous allez utiliser l'instruction return, c'est pour retourner un résultat à la fin de votre fonction. Donc pour ça, on va juste renvoyer résultat avec le return. Et quand je vais appeler la fonction, donc toujours avec le nom de la fonction, le 1, le 3, et que je vais mettre, alors non, attendez, je me suis emballé, c'est pas ça. Et là que je vais mettre, alors pour vous montrer, pour que ce soit clair, alors ici je l'ai déclaré, j'ai récupéré le résultat, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez déclarer une fonction résultat addition, voilà. Là, vous pouvez le déclarer avant et récupérer le résultat après. Et on va venir l'afficher dans un console log. Je l'affiche. Et là, j'ai bien 4. Donc voilà, 1 plus 3, 4. J'ai bien ce résultat. Donc pour vous montrer que si par exemple, bah là pour le coup, je fais la même chose que tout à l'heure, je mets Henri. Mais vous voyez, un Henri. En fait, il va venir me concaténer en fait la chaîne de caractères avec le nombre. C'est pareil si vous faisiez par exemple, vous envoyez le 2, juste un 2, voilà, tout à l'heure, mais sous forme de chaîne, mais en fin de compte, il va m'écrire 12 et non 3, en fait, il va pas me faire l'addition. Donc sur ça, il faut être vraiment vigilant avec les différentes informations que vous pouvez récupérer dans une fonction. Donc voilà pour la fonction classique en JavaScript. Maintenant, on va voir la nouvelle manière d'écrire depuis déjà un certain temps en fait en JavaScript les fonctions. Donc pour ça, il faut connaître donc, juste le principe déjà de const et let. Généralement, on utilise const en fait pour récupérer une fonction. En fait, const, avant quand on déclarait une fonction, on utilisait var tout le temps. Voilà. Quel que soit, peu importe le but, on utilisait var et on mettait le nom, pas le nom de la fonction, je veux dire la variable. Non, pour déclarer une variable, on utilisait var. Voilà. Donc var par exemple de a égale 2, donc voilà. Mais depuis 6, en fait, on utilise maintenant soit let, soit const. Let, c'est comme var, en fait, c'est si vous avez besoin de pouvoir modifier votre variable après dans le développement. Donc là, vous mettez let. Par contre, si vous avez, voilà, vous mettez let. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas besoin de le modifier et que vous voulez garder la valeur d'initialisation, donc la valeur départ, donc par exemple ici a égale 2, a à 2, bah vous mettez const. Voilà. Donc généralement, quand on déclare une fonction, on va venir la récupérer dans une variable, en fait, une variable constante. Donc là, on va appeler nom de la fonction, là aussi on va l'appeler. Alors, je vais juste l'appeler nom de la fonction ES6, d'accord, comme ça, elles ne viendront pas se gêner, là, les deux notations. Et on va mettre égal. Donc en fait, au début, on fait comme si on venait récupérer une valeur dans une variable de type constante. Et on va venir, cette fois-ci, écrire notre fonction. Alors, const, nom de la fonction égale, c'est l'équivalent au final de ça, de cette partie-là, dans l'ancienne notation. Ensuite, on va mettre les parenthèses. Les parenthèses, on va mettre des paramètres ou non, comme tout à l'heure. C'est la même manière de noter. Alors parfois, vous aurez aussi le underscore qui sera mis quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas de paramètres. Des fois, vous verrez underscore. C'est une notation qui est possible aussi en JavaScript. Et une fois que vous avez fini les parenthèses, ou plutôt entre ces deux éléments, vous allez mettre un égal avec un chevron dans ce sens-là, qui tend vers la droite, et vous allez mettre vos accolades pour venir écrire votre code. Donc là, ça sera
log j'utilise une fonction avec la nouvelle notation. Et là, cette fois-ci, toujours, quand je rafraîchis, au final, il ne m'affiche rien, parce qu'en fait, ici, je l'ai juste déclaré ma fonction, comme tout à l'heure. Il faut maintenant que je l'appelle. Et pour l'appeler, alors là, il n'y a pas de différence. En fait, on l'appelle toujours de la même manière. Il suffit juste de mettre le nom de notre constante avec les parenthèses devant. Et là, on obtient voilà, le résultat dans la console. J'utilise une fonction avec la nouvelle notation. Voilà. Donc voilà, c'est juste la différence entre l'ancienne et la nouvelle notation. Et avant de terminer en fait ces fonctions, vous avez aussi des fonctions qui sont dites anonymes, et je voudrais y revenir parce qu'en fait on les utilise régulièrement en JavaScript. Et les fonctions anonymes, donc ça s'écrit comme anonyme, hein, voilà. En fait, on l'utilise par exemple dans le set intervalle que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo. En fait, le set intervalle, il sert en fait à appeler une fonction tous les par exemple une seconde ou tous les 1 milliseconde, voilà. Après un certain temps, voilà. Et en fait, on n'a pas besoin dans ce cas-là de nommer la fonction qu'on va appeler, parce qu'en fait, elle est utilisée dans le set intervalle et implicitement, voilà, cette fonction, on va appeler que cette fonction en fait. Donc il n'y a pas besoin de la nommer. Donc pour ça, je vais mettre, voilà, je vais vous écrire ça, donc set intervalle function. Donc là, je vous ai écrit avec la notation qu'on a utilisée au début. Function, on ouvre les parenthèses. Donc je vous ai dit, c'est une fonction anonyme, il n'y a pas de nom. Donc ça fait qu'on ne met pas de nom à notre fonction, on écrit juste function. On ouvre les parenthèses. Et on va venir ouvrir nos crochets. Et là, on a le choix, soit on écrit sur une ligne, soit on saute, saute la ligne ici. Et on va venir mettre un console.log. Et là, je vais écrire, par exemple, je vais l'appeler toutes les 1 seconde. Hein. Donc je vais juste écrire 1 seconde comme ça, dans mon console log. Et après ma fonction anonyme, donc après le crochet, mais avant la fermeture de la parenthèse du set intervalle, je vais venir mettre le nombre de millisecondes à laquelle en fait je souhaite appeler ma fonction anonyme. Donc pour ça, là, je vais mettre toutes les secondes, j'ai dit donc 1000 secondes, 1000 millisecondes, je veux dire. Là, je fais CTRL et vous voyez, toutes les secondes, bah, hop, là, vous voyez le compteur ici qui s'incrémente à côté de ma ligne. En fait, toutes les 1 seconde, je vais afficher 1 seconde en fait dans ma console. Donc qu'est-ce que ça donne avec la nouvelle notation? Alors avec la nouvelle notation, en fait, on va simplement venir ôter le term function. Term function n'y est plus, mais à la place, on va venir écrire toujours la genre de flèche avec le égal et le chevron entre la parenthèse et l'accolade. Là, cette fois-ci, on va l'appeler toutes les 2 secondes. Donc cette fois-ci, si je rafraîchis, vous voyez, hop, 1 seconde, et au bout de 2 secondes, ben, ça s'affiche 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, voilà, vous voyez, hop, on a notre intervalle qui fonctionne. Donc voilà ce que c'est une fonction anonyme et dans quel cas on peut l'utiliser. Donc pour ça, il suffit de lire la MDN, hein, la doc. Des fois, vous verrez qu'il y a besoin d'une fonction anonyme et vous l'utilisez comme telle. Voilà. Mais ce que vous pouvez voir, ce qui est intéressant de se rendre compte, en fait, c'est que ici et ici, en fait, ce sont des fonctions anonymes. C'est juste que ici, pour la réutiliser, en fait, on va utiliser une constante. Voilà. C'est comme ça, moi, que je me l'explique. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les fonctions. J'espère que c'était clair et je pense que c'est assez comme ça vous avez une assez bonne vue d'ensemble des fonctions et vous pouvez comme ça, si vous récupérez du code par exemple sur notre GitHub ou dans d'autres tutoriels, lire comme ça les différentes notations des fonctions en JavaScript. Donc je vous souhaite une bonne continuation et un bon code.